Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite 2. L'ange Djibril vint alors le trouver et lui dit : « Lis. » »« Je ne suis point de ceux qui lisent, répondit-il. L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète, alayhi salatu wa salam. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot : « Lis. » « Je ne suis point de ceux qui lisent, répliquai-je encore. Pour la 3e fois, l'ange Djibril me saisit et me pressa, puis me lâcha en disant : « Lis. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux. » Sourate Al-Alaq, versets 1, 2 et 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ikra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa insana min alaq. Ikra wa rabbuka akram. En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam rentra chez Khadija bintu Khuwaylid radiallahu anha et s'écria : « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » Aussi, on l'enveloppa jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il la mit au courant de ce qui s'était passé. Puis il ajouta : « Ah, j'ai cru que j'en mourrais. » »« Mais pas du tout, » répondit Khadija son épouse. « Je jure par Allah, jamais Allah Azawajal ne t'infligera d'affront, car tu fais du bien à tes proches parents, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les hôtes et tu secours les victimes des malheurs justes. » Alors, Khadija emmena Mohammed alayhi salatu wa salam chez Waraqa ibn Nawfal. Cet homme était le cousin paternel de Khadija et avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique. Il savait tracer les caractères hébraïques et copier en hébreu autant de passages de l'évangile qu'Allah Azawajal lui permettait de transcrire. À cette époque, il était âgé et devenait aveugle. « Oh, mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. » Fils de mon frère, de quoi s'agit-il, lui dit Waraqa. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui raconta alors ce qu'il avait vu. Waraqa lui dit ensuite : c'est le confident. Donc dans le sens où c'est l'ange Djibril. C'est le confident qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse. Plus à Allah que je fus jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où ton peuple te bannira. Ils me chasseront donc, s'écria le prophète, alayhi salatu wassalam. Oui, reprit Waraqa. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour, je t'aiderai de toutes mes forces. Après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette sourate fut le début de sa prophétie. Puis, Allah Azawajal lui révéla sa parole suivante. Dans la sourate 74, du verset 1 à 4. « Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. » Cette sourate fut le début de sa mission et de son appel. Il commença à inviter ouvertement son peuple de la Mecque et fit face à leur opposition et leur refus, tout simplement parce que son message leur était étrange et englobait toutes les affaires de leur vie religieuse, politique et socio-économique. Il ne se limitait pas seulement à leur invitation à l'unicité d'Allah Azawajal, à l'abandon de l'adoration d'autres que lui et à traiter d'insensés leur esprit et leurs idoles, mais il leur interdisait également ce qui était la source de leur jouissance, leur richesse et leur fierté, telles que l'interdiction de l'usure, de la fornication, des jeux de hasard et du vin. Il invitait également
à l'équité entre tous les hommes, en prenant la piété comme critère de supériorité entre eux. Comment les Qurayshites pouvaient-ils accepter d'être traités au même pied d'égalité que les esclaves alors qu'ils étaient les maîtres des Arabes? Ils ne se limitèrent pas à refuser son appel, mais ils lui portèrent aussi préjudice par l'insulte, par l'injure, et l'accusèrent de tous les maux comme le mensonge, la folie et la magie. Or, il jouissait plutôt d'une bonne réputation avant le début de sa mission. Ils poussèrent leurs idoles à lui porter physiquement préjudice. Abdallah ibn Masoud dit « Pendant que le prophète alayhi salatu wassalam, debout faisait la prière dans la Kaaba et que le groupe des Qurayshites tenait une de ces réunions, l'un des Qurayshites se mit à dire « Hé, voyez donc l'ostentation de cet homme. Quel est celui d'entre vous qui voudra aller à l'abattoir des Banu Intel, y prendre des tripailles, du sang, des membranes de fœtus, et les apporter ici, et ensuite attendre que cet homme se prosterne pour lui mettre le tout sur les épaules ?» Le plus misérable d'entre eux se décida à le faire. Et au moment où le prophète alayhi salatu wassalam se prosterna, il lui déposa ses débris sur les épaules. Comme le prophète alayhi salatu wassalam était prosterné, les Qurayshites se mirent à rire, au point qu'ils se cognaient les uns contre les autres. Quelqu'un alla aussitôt prévenir Fatima, qui n'était alors qu'une toute jeune fille, donc la fille du prophète. Elle arriva en courant. Le prophète alayhi salatu wassalam ne se relèvera pas de sa prosternation qu'au moment où elle le débarrassera de ses immondices. Puis, elle se tourna vers les Qurayshites et les invectiva. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Munib el-Azdi dit « J'ai entendu le messager, pendant la Jahiliya, dire « Ô les gens, dites, il n'y a de divinité qu'Allah, et vous serez bien heureux. » Les uns ont craché sur son visage, d'autres lui ont versé la poussière, et d'autres encore l'ont insulté jusqu'au milieu de la journée, alors qu'une jeune fille lui présenta une grande coupe d'eau. Il se lava le visage avec et les mains et dit « Ma fille, ne crains pas pour ton père, ni indigence, ni avilissement. » Hadith rapporté par El-Mujamou el-Kabir. Interrogé par Urwa ibn az-Zubayr sur la violence la plus grave dont les polythéistes usèrent à l'égard du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Amr ibn al-As répondit « Pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était dans l'enceinte de la Kaaba, Uqba ibn Mu'ayt s'avança vers lui enroula son vêtement autour du cou et le serra avec une grande violence. Abu Bakr, survenant alors, prit Uqba par le bras et l'éloigna en disant « Allez-vous éliminer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec l'épreuve évidente de la part de votre Seigneur ?» Tous ces événements n'ont pas empêché le prophète alayhi salatu wassalam, bien entendu, de poursuivre sa mission. Il présentait son message aux tribus qui venaient au pèlerinage à la Mecque. Un petit nombre d'habitants de Yatrib, aujourd'hui appelée la ville de Médine, la lumineuse, prirent l'engagement de le soutenir et de le protéger s'il venait chez eux. Il envoyait avec eux Moussab ibn Umayr, un de ses compagnons, pour leur apprendre les enseignements de l'islam. Après la persécution et la souffrance qu'il a subie, lui et ses faibles compagnons de la part de son peuple, l'autorisation leur fut donnée d'émigrer à Médine, la lumineuse, où il fut accueilli chaleureusement. Ce fut le point de déclic de son appel, et cette ville devint la capitale de l'État islamique. Le prophète alayhi salatu wassalam s'y établit et leur enseigna le Coran et les préceptes de la religion. Ils furent influencés par le caractère noble du messager et ses attributs sublimes. Il aimait plus qu'ils ne s'aimaient eux-mêmes. Ils s'empressaient de le servir et sacrifiaient ce qu'il avait de plus cher pour sa cause. Ils vécurent dans une société pieuse et spirituelle où le bonheur régnait et où se manifestaient l'amour, la concorde et la fraternité. Le riche et le pauvre, le noble et le roturier, le blanc
et le noir, l'arabe et le non-arabe devinrent égaux dans cette grande religion où il n'y a de supériorité et de différence entre les gens que par la piété. Une année après son installation à Médine, les affrontements commencèrent entre lui et son peuple qui n'appréciait guère la portée sans cesse croissante de son message. C'était alors que la première bataille de l'islam eut lieu, à savoir la bataille de Badr, que je rappelle qui a eu lieu en l'an 624 de l'ère chrétienne. Donc c'est alors que cette première bataille de Badr eut lieu entre deux groupes inégaux, tant sur le plan du nombre que sur le plan de l'armement. Les musulmans comptaient 314 combattants, tandis que les mécréants en avaient 1000. Allah, subhana rabbi ta'ala, soutint son messager et ses compagnons qui sortirent vainqueurs de cette bataille. Puis se succédèrent les batailles entre les musulmans et les mécréants. 8 ans après, le prophète put apprêter une armée de 10 000 combattants, qui se dirigea vers la Mecque et la conquit. Ainsi, il mit en déroute sa tribu et son peuple qui lui avait causé toute forme de tort et persécuté ses adeptes au point qu'ils durent abandonner leurs biens, leurs enfants et leur pays. Il obtint une grande victoire sur son peuple et baptisa cette année l'année de la victoire. Allah Azawajal dit à ce propos dans la sourate An-Nasr, versets 1 à 3. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Par la suite, il rassembla les Mécois et leur dit « Que pensez-vous que je vais vous faire ?» Ils répondirent « Du bien, car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Alors le prophète alayhi salatu wassalam reprit « Allez-y, vous êtes libres. » Hadith rapporté par El-Baïhaqi. Alors, bon nombre d'entre eux embrassèrent l'islam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam retourna à Médine. Quelque temps après, il reprit la direction de la Mecque pour le pèlerinage, accompagné de 114 000 de ses compagnons. Cet unique pèlerinage qu'il accomplit également connu comme étant le pèlerinage d'adieu. Le prophète alayhi salatu wassalam mourut à Médine le lundi 12 Rabiou Thani de l'an 11 de l'Hégire et y fut enterré. Donc en l'an 632 de l'ère chrétienne. Sa mort fut un grand choc pour les musulmans, au point que certains n'y ont pas cru. Omar ibn al-Khattab, par exemple, avait alors dit « Si j'entends quelqu'un dire que Mohammed est éliminé, je le décapiterai. » Abu Bakr, quant à lui, se leva et récita cette parole d'Allah Azawajal. « Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. » Lorsque Omar suivit ce verset, il revint aussitôt à des meilleurs sentiments, car il ne transgressait jamais l'ordre d'Allah Azawajal. Le prophète alayhi salatu wassalam était alors âgé de 63 ans. Il vécut 40 ans à la Mecque avant de recevoir la révélation, et il passa 13 ans à inviter les Mécois au Tawhid. Ensuite, il émigra à Médine, où il passa 10 ans, pendant lesquels la révélation ne cessa pas jusqu'à ce que le Coran lui fut entièrement révélé et que les lois de l'islam furent parachevées. Le docteur professeur Lebon dit dans son livre La civilisation des Arabes, je cite, « Si on jugeait la grandeur des hommes par l'importance de leurs œuvres, Mohammed serait l'un des plus grands hommes de toute l'histoire. Les savants de l'Occident commencent déjà à faire traiter Mohammed avec équité,
malgré l'extrémisme religieux qui a empêché beaucoup d'historiens de reconnaître son mérite. Sous-titre: Portrait du prophète alayhi salatu wassalam. Hind ibn Abi Allah at-Tamimi, qui était habile descripteur des qualités du prophète, le présente comme suit. Le prophète alayhi salatu wassalam avait un visage somptueusement beau et rond, qui brillait comme la pleine lune. Il n'était ni trop petit, ni trop grand, mais un peu au-dessus de la taille moyenne, ayant une tête somptueuse et des cheveux légèrement ondulés, qui lorsqu'ils sont démêlés se dispersent. Sinon, ils ne débordent pas les lobes de ses oreilles lorsqu'ils sont fournis. Et Allahu alam. Sa peau était une blancheur éclatante. Il avait un large front, des sourcils fins, longs, abandons et sans couplage entre eux, laissant couler la sueur en cas de colère. Un nez aquilin et bien fait, surmonté d'une lumière qui fait croire à l'observateur qu'il s'agit d'une montagne haute. Une barbe épaisse, des joues rebondies et luisantes. Une large bouche, des dents belles et espacées, des poils fins à la poitrine. Son cou était aussi beau que celui d'une poupée faite d'argent pur. Il avait un physique équilibré, ferme et cohérent. Le ventre et la poitrine en harmonie. Une large poitrine et de larges épaules, de grosses vertèbres, les poils formaient une ligne du haut de sa poitrine à son nombril. Ses pectoraux et son ventre étaient glabres. Ses bras, ses épaules et le haut de la poitrine étaient velus. Il avait de longs avant-bras, de larges paumes de main, de longs doigts, des mains et des pieds épais avec des extrémités fluides. Les talons rarement en contact avec le sol lorsqu'il se déplaçait, des pieds lisses qui laissaient couler de l'eau. Il marchait de manière aisée et humble, avec de larges pas. En marchant, il restait dressé comme s'il était sur une pente, et en se retournant, il le faisait de tout son corps. Il avait le regard chaste, les yeux plus fixés au sol qu'au ciel, la plupart de ses regards étant l'observation. Il conduisait ses compagnons et était le premier à saluer lorsqu'il rencontrait quelqu'un. J'ai dit « Décris-moi sa manière de parler ». Il dit « Le prophète alayhi salatu wassalam était constamment préoccupé et méditatif, sans répit, il ne parlait pas sans besoin et était plutôt taciturne. Il débutait et clôturait son propos par le coin de la bouche. Il était concis et sage, juste, sans futilité ni lacune dans ses prises de parole. D'un abord facile, il n'était ni rude ni ignoble. Il avait de la considération pour tout bienfait, aussi petit soit-il. Il ne critiquait pas un goût, ni ne se faisait son éloge. Il ne se fâchait pas pour vie d'ici-bas, et ni ne se mettait en colère pour elle. Il ne se fâchait ni ne se vengeait pour des raisons personnelles. Quand il pointait quelque chose, il le faisait avec toute sa main. Et quand il était étonné, il la retournait, et quand il parlait, il la tenait en frappant la paume de sa main droite avec l'intérieur du pouce gauche. Quand il était en colère, il pardonnait, et il mettait en garde. Il baissait les yeux et ne riait presque jamais à gorge déployée quand il était content. Il se contentait tout simplement du sourire, laissant apparaître des dents blanches. Et j'avais caché cela pendant un certain temps à Al-Hussein avant de décider de lui en parler. Je m'étais rendu compte qu'il était aussi bien renseigné que moi à ce sujet. Il avait interrogé son père sur l'attitude du messager d'Allah alayhi salatu wassalam chez lui et la manière dont il occupait son temps ainsi que sur son apparence physique. Bref, il voulait tout savoir sur le messager. Hassan dit « Lorsque j'ai interrogé mon père au sujet de la répartition du temps du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il a répondu « Il lui était permis de consacrer un temps pour lui personnellement. Quand il retournait chez lui, il divisait son temps en 3 parties. Une partie pour Allah, azza wa jal, une partie pour sa famille et une partie pour lui-même. Puis, il divisait la partie qui lui revenait entre lui-même, les gens et leurs élites et ne ménageait aucun effort pour eux.
Il avait pour habitude de privilégier les gens qui avaient un grand mérite en religion dans le partage de la partie consacrée à sa communauté. Il y avait parmi eux des gens ayant un besoin, d'autres en avaient deux, voire plus encore. Et il s'occupait alors de ce qui était dans leur intérêt et celui de la communauté et les informait de la conduite à tenir. Il demandait aux présents d'en informer les absents et s'enquérait également des problèmes de ces derniers. Il leur assurait qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les pas de celui qui transmet au sultan le besoin de celui qui ne peut pas l'atteindre. Il dit « Je l'ai interrogé au sujet de sa langue, et il m'a répondu. » Le prophète alayhi salatu wassalam retenait sa langue, sauf sur ceux qui les concernaient, les rapprochait et ne les divisait pas, ou n'inspirait pas d'adversion, aurait-il dit. Il honorait le noble de chaque peuple et lui reconnaissait son rang. Il appelait les gens à la prudence et leur demandait d'affûter leurs armes, sans toutefois priver quiconque de sa bonne humeur ni de son bon comportement. Il prenait souvent des nouvelles de ses compagnons et demandait aux gens leurs préoccupations. Il appréciait et encourageait le bien, dépréciait et dénigrait le mal. Pondéré, le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas inattentif de peur qu'il soit négligent et se détourne du droit chemin. Il ne déviait pas de la vérité et n'autorisait point cela aux gens autour de lui. Pour lui, les meilleurs et les plus préférés parmi eux étaient ceux dont les conseils étaient les plus utiles. Les plus grands auprès de lui étaient ceux qui apportaient plus de réconfort et de soutien. Je l'ai interrogé ensuite au sujet de sa manière de s'asseoir, et il a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam ne s'asseyait et ne se levait qu'en évoquant Allah azza wa jal. Il ne s'asseyait pas à certains endroits et a interdit de s'y asseoir. Quand il se rendait chez des gens, il s'asseyait à la suite de l'assemblée et prescrivit cela. Il accordait la même attention à tous les gens assis en sa compagnie au point que chacun se croyait le plus honoré. Lorsqu'une personne s'asseyait avec lui ou lui soumettait un besoin digne d'attention, il se montrait concerné et évitait de la frustrer. Quiconque lui demandait quelque chose repartait satisfait, ou tout au moins recevait une bonne parole. Il était si détendu et bon à point avec les gens qu'il était devenu pour eux un père. Et le prophète alayhi salatu wassalam les mettait tous au même pied d'égalité en matière de justice. Son assemblée était une assemblée d'indulgence, de pudeur, de patience et de probité, où l'on n'élevait pas la voix, ne décrivait pas les femmes et ne divulguait pas les bévues. Tous y étaient égaux, tous, et n'avaient de mérite les uns sur les autres que par la piété. Ils étaient humbles, respectaient l'homme âgé et éprouvaient de la compassion pour le jeune enfant. Ils donnaient la préférence aux nécessiteux et protégeaient l'étranger. J'ai dit, comment se comportait-il vis-à-vis des gens qui lui tenaient compagnie? Il répondit, le prophète alayhi salatu wassalam était constamment de bonne humeur. Il avait un caractère facile et il était d'un abord facile. Il n'était ni brutal, ni rude, ni criard, ni dévergondé, ni médisant, ni laudatif. Il se détournait de ce qu'il n'aimait pas, mais évitait de le dénigrer. Il se refusait volontiers la dispute et l'abondance et se retenait face à ce qui ne le regarde pas. Il se refusait volontiers 3 choses. Il ne blâmait personne, ni ne la rayait, ni ne cherchait ses défauts. Quand il s'exprimait, le prophète alayhi salatu wassalam, son auditoire était tellement attentif et il gardait la tête baissée, comme si des oiseaux y étaient posés. Quand le prophète alayhi salatu wassalam se taisait, il prenait la parole sans toutefois se disputer auprès de lui. Quand l'un d'eux parlait, il écoutait jusqu'à ce qu'il termine sa parole. Ce qui les amusait, l'amusait aussi. Pareil pour ce qui les étonnait.
Il supportait patiemment la question de l'étranger venu d'une contrée lointaine au point que ses compagnons les attiraient. Il disait « Lorsque vous voyez quelqu'un chercher quelque chose, orientez-le. » Il n'acceptait que des éloges mérités. Il ne coupait la parole à personne, jusqu'à ce qu'il transgresse. Alors, il arrêtait par une interdiction ou en se levant. J'ai dit « Comment était le silence du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam ?» Il répondit « Le silence du prophète était de 4 ordres. La magnanimité, la réserve, la déférence et la méditation. Quant à sa déférence, elle se manifestait dans l'égalité de regard et d'écoute des gens. Quant à sa pensée ou sa méditation, elle portait sur ce qui était éternel et ce qui était appelé à disparaître. Sa magnanimité se trouvait dans sa patience. Rien ne le fâchait, ni ne l'effrayait. Il était doté de la réserve dans 4 choses. Il prenait la meilleure chose pour servir de modèle, il laissait la mauvaise pour l'interdire. L'effort de réflexion pour le bien de sa communauté, l'engagement dans ce qui les rassemble dans la vie présente et dans l'au-delà. Sous-titre : La moralité et les attributs du prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, la raison. La raison du prophète alayhi salatu wassalam avait atteint un niveau d'excellence à nul autre pareil. Selon le juge Iyad, je cite, « La grandeur de son esprit et ce qui en résulte sont manifestes pour quiconque étudie sa façon d'être et son rythme de vie. Pour quiconque examine ses paroles substantielles, son bon comportement et les merveilles de sa biographie, ainsi que les sagesses de sa parole, sa connaissance de la Torah, de l'Évangile et des livres célestes, du jugement des sages, de l'histoire des peuples d'autrefois. Pour quiconque étudie son utilisation des paroles, sa maîtrise des politiques des hommes, de leur législation, des comportements internes et des bonnes mœurs. Sa parole est un modèle et ses indications sont un argument en matière d'adoration, de médecine, des mathématiques, de succession, de la généalogie. Et tout cela sans apprentissage ni étude, ni lecture des livres antérieurs, ni fréquentation de leurs savants. Il s'agit d'un prophète illettré, qui n'avait aucune connaissance dans ces domaines jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal illumine son cœur, élucide sa voix, lui prodigue des enseignements et lui fait lire. Ses connaissances de tout ce qu'Allah Azzawajal lui a enseigné est montrée au sujet des sciences du passé, du présent et du futur, des merveilles de sa puissance et de la grandeur de sa royauté étaient proportionnelles à sa raison. Deuxième moralité et attribut du prophète alayhi salatu wassalam, l'endurance dans l'espoir de la récompense divine. Le prophète alayhi salatu wassalam était le chef des endurants. Il était leur chef, il a subi toutes les exactions à cause de sa mission, mais il a patiemment enduré dans l'espoir de la récompense d'Allah. Abdullah ibn Masoud a dit « Il me semble encore voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam racontant qu'un prophète avait été frappé par son peuple. Comme le sang coulait, ce prophète essuya le sang qui coulait sur son visage et dit, hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc il dit, ô Allah, pardonne à mon peuple parce qu'il ne sait pas. D'après Junub ibn Sufyan, à une bataille, le prophète alayhi salatu wassalam ayant été frappé, son doigt saigna. Il dit alors, es-tu donc autre chose qu'un doigt en sang? Et ce qui t'a atteint, c'est dans le sentier d'Allah Azzawajal. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Troisième moralité du prophète, alayhi salatu wassalam, la sincérité. Le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de sincère.
dans toutes ses affaires comme Allah Azza wa Jal le lui a commandé. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 6, verset 162, verset 163. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dit: en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah Azza wa Jal, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Quatrième moralité et attribut du prophète, alayhi salatu wassalam, le caractère et comportement modèle. Interrogée sur son comportement, sa femme Aïcha radiallahu anha dit: son comportement fut le Coran. Cela signifie que le prophète observait l'ordre du Coran, il s'abstenait de son interdiction et mettait en pratique ses prescriptions. Il se caractérisait par les vertus du Coran. Abandonner ce qu'il interdit comme turpitude apparente et cachée. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car il dit lui-même, hadith rapporté par Al-Bukhari, car il dit lui-même: Allah m'a envoyé pour parachever les bons caractères et les bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal l'a décrit en ces termes. Dans la sourate 68, au verset 4, je cite: et tu es certes d'une moralité éminente. Anas ibn Malik, qui a servi le prophète alayhi salatu wassalam pendant 10 ans, de nuit comme de jour, en sédentaire ou voyageur, et l'a parfaitement connu au cours de ces années, dit: le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur des hommes en caractère. Hadith rapporté par le Muslim. Il dit aussi: le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait habituellement usage ni de l'injure, ni de mots inconvenants, ni de malédictions. Et quand il voulait adresser un reproche à l'un de nous, il lui disait: qu'a-t-il donc que son front soit plein de terre? Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cinquième moralité et attribut du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la politesse. D'après Sahl ibn Sa'd, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, à qui on avait apporté à boire, alors qu'il avait à sa droite un jeune homme et à sa gauche des hommes âgés, but et dit au jeune homme: m'autorises-tu à passer d'abord le breuvage à ces gens-ci? Non, par Allah. Ô envoyé d'Allah, s'écria le jeune homme, je ne céderai mon tour après toi à personne. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui remit vivement la coupe entre les mains. Sixième moralité et attribut du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'amour de la conciliation. Sahl ibn Sa'd rapporte que les gens de Quba se battirent et en venirent à jeter des pierres. Informé de cela, le prophète alayhi salatu wassalam dit: allons mettre la paix parmi eux. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Septième moralité et attribut du prophète alayhi salatu wassalam, c'était donc le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, ayant vu une bague en or sur la main d'un homme, l'enleva, le jeta et dit: l'un de vous recourt à un charbon de feu et le porte sur sa main. On suggéra à l'homme après le départ du prophète: prends ta bague pour en tirer quelque profit. Et l'homme dit: non, par Allah, je ne la prendrai jamais, alors que le messager d'Allah l'a jetée. Huitième moralité du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'amour de la purification. Muhajir ibn Qufid rapporte qu'il vint trouver le prophète alayhi salatu wassalam pendant qu'il urinait et lui adressa le salam. Il ne répondit pas jusqu'à ce qu'il fît les ablutions et s'excusa auprès de lui, en disant: j'ai détesté évoquer le nom d'Allah sans être en état de pureté. Sahih ibn Khuzayma. Neuvième moralité et attribut du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'agissait du contrôle de la langue. Abdullah ibn Awfi rapporte:
Le prophète alayhi salatu wassalam évoquait Allah subhanahu rabbi ta'ala. Il évoquait Allah abondamment, s'adonnait moins aux futilités, il priait longuement, faisait des sermons courts et ne dédaignait pas de marcher avec la veuve ou le nécessiteux pour satisfaire leurs besoins. Sahih de Ibn Hibban. 10e moralité et attribut du prophète alayhi salatu wassalam, il s'agissait de l'abondance, de l'adoration. Aïcha, son épouse, radiallahu anha, rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam restait si longtemps debout dans les prières de nuit que ses pieds se crevassaient. Elle lui dit, mais pourquoi fais-tu cela au messager d'Allah, alors que Allah a pardonné tes péchés passés et à venir? Il lui répondit, ne puis-je donc pas être un adorateur reconnaissant? Hadith rapporté par Al-Bukhari. 11e moralité et attribut du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'agit de l'indulgence et de sa gentillesse. D'après Abu Huraira, At-Tufayl ibn Amal le Daousite s'en vint trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, lui et ses compagnons. Ils lui dirent, messager d'Allah, la tribu de Daous s'est montrée rebelle et a refusé d'entendre la vérité. Invoque contre elle la colère divine. On dit alors, la tribu de Daous est complètement perdue. Mais le prophète alayhi salatu wassalam dit plutôt, ô Allah, conduis les Daousites dans la bonne voie et amène-les à l'islam. Hadith rapporté par Al-Bukhari. 12e et 13e moralité et attribut du prophète alayhi salatu wassalam, il s'agissait de la dignité et de l'ascétisme dans la vie présente. Concernant la dignité, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alors je reprends, Al-Bara ibn Azim a dit, le prophète alayhi salatu wassalam était trapu. Il avait les épaules larges, ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles, je l'ai vu portant une tunique rouge et jamais je n'ai rien vu d'aussi beau. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Abdullah ibn Masoud, lui, rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam dormit sur une natte et se leva, tandis que cette dernière avait laissé des traces sur son flanc. Nous dîmes, envoyé d'Allah, ne pourrions-nous pas t'offrir au moins un matelas? Et lui répondit, qu'est-ce que j'ai à faire avec la vie présente? Je suis dans cette vie comme un cavalier qui s'est abrité sous un arbre, puis s'en est allé et l'a laissé. Hadith rapporté par Tirmidhi. Continuons sur les moralités et attributs du prophète, alayhi salatu wassalam, le 14e est l'altruisme. Sahl ibn Sa'd a dit, une femme apporta une borda. Savez-vous, dit-il, ce qu'est qu'une borda? Oui, lui répondit-on. C'est une pièce d'étoffe avec une bordure tissée. Et s'adressant alors au prophète, alayhi salatu wassalam, la femme lui dit, ô envoyé d'Allah, j'ai tissé cette borda de mes mains pour qu'elle te servît de vêtement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, prit alors ce manteau parce qu'il en avait grand besoin. Il vint alors nous trouver enveloppés de cette borda. Un des hommes qui se trouvait là dit, ô envoyé d'Allah, donne-moi ce vêtement. Bien, répondit-il. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir terminé la séance, et se retira, et ayant plié la borda, il envoya à cet homme. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là, lui dit-on. Tu as demandé ce vêtement, sachant parfaitement que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne refusait jamais à qui lui demandait. Par Allah, s'écria l'homme, je ne lui ai demandé ce vêtement que pour qu'il me servît de linceul le jour de ma mort. En effet, ajoute Sahl, ce manteau lui servit de linceul. Hadith rapporté par Al-Bukhari. 15e moralité et attribut du prophète, alayhi salatu wassalam, la force de la foi et de la confiance en Allah Azawajal. Abu Bakr as-Siddiq a dit, je vis les pieds des prophètes, la force de la foi et de la confiance en Allah Azawajal. Abu Bakr as-Siddiq a dit, je vis les pieds des Je vis les pieds des polythéistes au-dessus de nos têtes, pendant que nous étions dans la grotte, et dit alors, ô messager d'Allah, si l'un d'eux regardait ses pieds, il nous observerait sous nos pieds.
Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah Azzawajal est le troisième? Hadith rapporté par Muslim. 16e moralité et attribut du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'agit de la tendresse et de la compassion. Abu Qatada a dit: le prophète, alayhi salatu wassalam, vint vers nous, portant sur son épaule Omama bint Abu Las. Il fit la prière, et chaque fois qu'il s'inclinait, il déposait l'enfant à terre, et la reprenait chaque fois qu'il se relevait. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, comme moralité et attribut du prophète, alayhi salatu wassalam, concernant les derniers, nous avons la facilitation, la crainte d'Allah Azzawajal et sa dévotion, les dépenses dans le sentier d'Allah, l'amour de l'entraide, la sincérité. Anas ibn Malik rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'entame la prière et je désire la faire longuement. Mais si j'entends un enfant pleurer, j'accélère ma prière parce que je sais ô combien une mère souffre quand elle entend pleurer son enfant. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: en revenant chez moi, j'ai trouvé une datte qui était tombée sur mon lit. Je l'enlevai pour la manger, puis craignant qu'elle ne fît partie de la zakat, je la rejetai. Je rappelle que, parce qu'il y a une petite annotation qui le précise, que la zakat est interdite au prophète alayhi salatu wassalam ainsi qu'à sa famille, est-il noté. Anas ibn Malik rapporte: on n'a jamais demandé quelque chose au nom de l'islam au prophète alayhi salatu wassalam sans qu'il ne la donne. Il dit: un homme vint et lui donna des moutons entre deux montagnes. Ce dernier revint vers son peuple et dit: ô mon peuple, embrassez l'islam car Mohammed donne sans craindre la pauvreté. Aïcha radiallahu anha répondit lorsque l'on lui demanda à quoi s'occupait le prophète alayhi salatu wassalam dans sa demeure. Il rendait des services domestiques à sa famille, et dès que venait l'heure de la prière, il sortait pour aller l'accomplir. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Al-Bara a dit: au jour de la bataille du fossé, je vis le prophète alayhi salatu wassalam transporter tant de terre que l'abondante masse de poils qui recouvrait sa poitrine disparut sous la poussière. Et il chantait à voix très haute le Rajad d'Abdullah ibn Rawa, et il disait les paroles suivantes qui ont été rapportées par Al-Bukhari dans son hadith: ô Allah, sans toi nous ne serions pas dans la bonne voie, nous ne ferions ni l'aumône ni la prière. Fais descendre sur nous la sérénité et affermis nos pas dans les rencontres dangereuses. Les ennemis nous ont accablés d'injustice, et lorsqu'ils ont voulu nous éprouver, nous les avons repoussés. Son épouse Aïcha radiallahu anha, donc l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit de lui qu'il n'y avait pas un comportement plus détesté par le prophète alayhi salatu wassalam que le mensonge. Et lorsqu'un homme mentait auprès du prophète, il n'oubliait pas cela jusqu'à ce qu'il se repente. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ses ennemis ont témoigné de sa sincérité. Abu Jahal, par exemple, qui était un des plus grands ennemis du messager d'Allah, lui dit un jour: ô Mohammed, je ne dis pas que tu es un menteur. Cependant, je renie ce que tu as apporté et ce à quoi tu appelles les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla sa parole suivante. Dans la sourate Al-An'am, le verset 38, Allah Azzawajal a dit: nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Aïcha radiallahu anha a dit: quand on donnait au prophète alayhi salatu wassalam, au prophète de choisir, donc le choix de choisir entre deux choses, il choisissait la plus facile, pourvu qu'il n'en résultât pas quelque péché.
et si elle devait entraîner au péché, il était le plus ardent des hommes à s'en éloigner. Jamais, jamais le prophète alayhi salatu wassalam ne se vengea d'une injure personnelle, mais chaque fois que la majesté d'Allah azawajal était offensée, il en tirait vengeance au nom d'Allah. La loyauté du prophète alayhi salatu wassalam était unique en son genre. Ces gens de la Mecque qui lui ont voué l'inimitié lorsqu'il a proclamé son message et l'ont persécuté avec ses adeptes et consignations. Cette loyauté a atteint son paroxysme lorsqu'ils ont persécuté le prophète alayhi salatu wassalam, l'amenant à émigrer vers Médine après les exactions qu'il a subies de la part de ses concitoyens. Le prophète alayhi salatu wassalam chargea son neveu Ali ibn Abi Talib de remettre les dépôts et consignations qu'il y avait en sa possession à leur propriétaire et lui fit retarder son émigration de 3 jours. Parmi les exemples de fidélité du prophète alayhi salatu wassalam à ses promesses et engagements figure le respect de la clause de la pacification d'Al-Hudaybiyah entre le prophète alayhi salatu wassalam et les Qurayshites qui stipulait que celui des Qurayshites qui viendrait trouver Mohammed alayhi salatu wassalam devait être remis aux siens, mais celui des musulmans qui irait retrouver ces derniers ne devait pas être remis à Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète arriva à Médine, un homme appelé Abu Jandal ibn Suhayl ibn Ammar réussit à s'évader de sa prison à la Mecque et vint à Médine. Alors les polythéistes envoyèrent une délégation auprès du prophète alayhi salatu wassalam pour le récupérer. Ils dirent « Souviens-toi de l'engagement que tu as donné ». Le messager d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, dit à Abu Jandal « Abu Jandal, sois patient et espère la récompense d'Allah. Allah te donnera ainsi qu'aux faibles qui sont avec toi une délivrance et une issue. Ne t'inquiète pas. Nous avons signé la pacification avec ces gens et il y a eu un engagement entre nous et eux. Or, nous ne trahisons pas d'engagement. » Autre moralité et attribut du prophète alayhi salatu wassalam, il s'agissait du courage et du manque d'hésitation dans ses propos quand il argumentait. Ali a dit « Je me suis vu le jour de la bataille de Badr alors que nous nous réfugions auprès du prophète. De nous tous, il était le plus proche de l'ennemi et il était alors l'homme le plus fort. » Quant à son courage en dehors des guerres, Anas ibn Malik dit de lui « Le prophète alayhi salatu wassalam était le plus beau des hommes et le plus courageux. Une nuit, il y eut panique à Médine et les habitants sortirent dans la direction du bruit. Le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir tiré la nouvelle au clair, les rencontra en chemin. Il montait à poil un cheval appartenant à Abu Talha et portait un sabre suspendu à son cou. Il répétait « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Puis il dit « Nous avons trouvé que ce cheval était une mère ou encore ce cheval est une mère. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Les habitants de Médine sortent paniqués à l'écoute du bruit pour s'enquérir de ce qui s'est passé et le prophète les rencontre. Seul, venant de la direction du bruit, leur panique se calme sur un cheval à poil et cela parce que la situation nécessite la rapidité. Son sabre suspendu à son cou parce qu'il pourrait être nécessaire. Il les informait que le cheval qui est avec lui était une mère, c'est-à-dire rapide. Le prophète alayhi salatu wassalam n'attendit donc pas la sortie des gens pour l'accompagner afin qu'ils découvrent ce qui se passe comme l'on fait dans ce genre de situation. Et pendant la bataille d'Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam consulta ses compagnons et ces derniers lui conseillèrent le combat hors de la ville. La bataille de Uhud, que je rappelle, qui s'est déroulée en l'an 625. La bataille de Badr en l'an 624, la bataille d'Uhud en l'an 625 et la bataille des tranchées, qu'on appelle également la bataille des coalisés ou du fossé, qui avait eu lieu en l'an 627. Donc, petite parenthèse, comme rappel. Le prophète alayhi salatu wassalam était d'un autre avis, mais il adopta leur avis. Cependant, les compagnons regrettèrent cela parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, y désirait autre chose.
Les Ansar, les auxiliaires, dirent: Nous avons repoussé la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors ils vinrent et dirent: Ô prophète d'Allah, fais alors ce que tu as choisi. Et il dit: Il n'appartient pas à un prophète, lorsqu'il a porté sa cuirasse, de l'enlever avant d'avoir combattu. Autre moralité et qualité d'attribut du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'agissait de la générosité, de la bonté, de sa pudeur et de sa modestie. Ibn Abbas rapporte que nul n'était aussi généreux que le prophète, alayhi salatu wassalam, et que cette générosité se manifestait davantage durant le mois de Ramadan, à la suite de ses entrevues avec Gabriel, l'ange Gabriel Djibril, qui venait chaque nuit lui enseigner le Coran. À ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, était plus généreux que le vent qui amène la pluie. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et Abu Dzar dit: Je marchais avec le prophète dans la Hara de Médine et nous faisions face au mont Uhud. Hé, Abu Dzar, dit le prophète. À vos ordres, ô envoyé d'Allah, lui répondis-je. Combien je serais heureux d'avoir une masse d'or aussi considérable que ce Uhud, lui dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Dès la 3e journée, je n'aurai pour moi qu'un dinar, moins quelque chose que je réserverai pour une dette, car je n'aurai cessé de faire aux adorateurs d'Allah azawajal au sujet de cet or, comme ceci, comme ceci, comme ceci, en donnant à droite, à gauche et derrière moi. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Jabir disait: Jamais, quand on lui demanda quelque chose, le prophète alayhi salatu wassalam ne répondit une seule fois non. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri disait: Le prophète alayhi salatu wassalam, concernant sa pudeur, le prophète alayhi salatu wassalam avait plus de pudeur qu'une jeune femme vierge. Quand il voyait quelque chose qui le reprouvait, nous nous en apercevions à son visage. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et concernant sa modestie, le prophète alayhi salatu wassalam était parmi les gens les plus modestes. Il était tellement modeste que celui qui entrait dans la mosquée ne le reconnaissait pas parmi ses compagnons. Anas ibn Malik a dit: Nous étions assis dans la mosquée avec le prophète alayhi salatu wassalam quand un homme entra, monté sur un chameau. Il fit agenouiller l'animal dans la cour de la mosquée. Il entrava, puis s'adressant à notre groupe en disant: Qui de vous est Mohammed ? Or, le prophète était accroupi parmi eux. C'est cet homme au visage blanc et qui est accroupi. J'ai du mal avec ce mot. Accroupi, répondîmes-nous. Cela parce qu'il n'était pas différent de ses compagnons et de l'assistance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne se montrait pas hautain et n'avait pas d'orgueil à aller vers le pauvre, le faible ou le besogneux, résoudre leurs problèmes. Anas rapporte qu'une femme parmi les gens de Médine qui avait quelques problèmes mentaux dit: Ô messager d'Allah, j'ai un besoin auprès de toi. Il lui répondit: Ô mère d'un tel, regarde n'importe quelle rue tu voudras que tu voudras pour que j'aille résoudre ton problème. Alors il s'isola avec elle dans une rue jusqu'à résoudre son problème. Hadith rapporté par Muslim. Et concernant les attributs du prophète, alayhi salatu wassalam, sur ses qualités de compassion, de pitié, de patience et du pardon, qu'on va voir maintenant, où Abu Masoud al-Ansari rapporte qu'un homme dit: Par Allah, ô messager d'Allah, je vais sûrement m'abstenir de la prière du matin à cause d'un tel qui l'a fait durer trop longtemps. Jamais, dans aucune de ces admonitions, je n'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam se mettre dans une aussi violente colère que ce jour-là. Alors, s'écria-t-il, il en est donc parmi vous qui veulent faire fuir les fidèles. Quel que soit celui d'entre vous qui dirigera la prière des fidèles, qu'il la fasse courte, car parmi les fidèles, il y en a des faibles, il y en a des âgés ou ayant affaire. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et Oussama ibn Zaïd a dit: Nous étions chez le prophète alayhi salatu wassalam lorsque quelqu'un vit
de la part de l'une de ses filles, le prier de se rendre auprès du fils de celui-ci qui était mourant. Et s'adressant au messager, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Retourne vers ma fille et annonce-lui que tout ce qu'Allah azawajal prend ou donne lui appartient, qu'il a fixé un terme pour chaque chose et invite-la à se résigner et à compter sur Allah azawajal. » La fille du prophète alayhi salatu wassalam renvoya le messager en suppliant son père de venir. Aussitôt, le prophète se leva et se rendit chez elle, accompagné de Saad ibn Obada et de Muad ibn Jabal. Quand il arriva, on lui remit l'enfant, dont la respiration faisait entendre le bruit d'une outre desséchée. Comme les yeux du prophète alayhi salatu wassalam débordaient de larmes, Saad lui dit « Ô envoyé d'Allah, que signifient tes larmes ?» « C'est, répondit-il, c'est le signe de la compassion qu'Allah a placée dans le cœur de l'homme. Allah n'est compatissant qu'envers ceux de ses adorateurs qui sont eux-mêmes compatissants.